Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal, ravi de te retrouver. Très heureux. Jérôme, la grande question cette semaine, c'est de savoir, est-ce que tu as parcouru l'encyclique du pape concernant l'intelligence artificielle? Alors, je mentirais en disant que je l'ai lu du début à la fin, parce que c'est quand même un document conséquent, mais bien sûr que je me suis intéressé à cette encyclique, qui est quand même un événement assez étonnant, qui a d'ailleurs été repris partout, dans tous les médias. Moi, ce que j'ai fait, écoute, oui, pour essayer de mieux la comprendre, je l'ai copié, je l'ai collé dans Notebook LM pour me la faire raconter à deux voix par de l'intelligence artificielle. Et c'est assez intéressant parce que ça permet d'absorber un peu plus facilement toute la richesse et tout le contenu de ce texte. Et toi? Écoute, confession pour confession, moi j'ai demandé à deux IA, ChatGPT et Claude, de passer à travers le document et de me dire quels étaient les 8 points qu'eux retenaient. Et c'est intéressant parce que l'exercice a permis de voir qu'il y avait quand même des différences entre c'est un rappel, ça. Quand on demande à une IA de faire un résumé, elle résume, mais comme tout bon résumé, elle laisse des choses de côté. Ah oui. Alors, d'avoir fait le travail avec les deux IA, ça m'a permis d'attraper pas mal tout au bon. Puis surtout, de voir quelles étaient les portions qui étaient très importantes et qui étaient ressorties par les deux IA. Mais c'est sûr que, et c'est probablement la première et la dernière fois dans ma vie que je vais lire, je vais prendre du temps pour la lire, cette encyclique-là, parce que là, c'est un sujet qui m'intéresse, parce que normalement, je n'irai pas les encycliques papales, je passe pas mon temps à lire ça. Et, il n'y en a pas beaucoup en même temps, hein? Il y en a quelques-unes, dans des moments importants de la civilisation. Oui. Ah là, c'est la première du pape Léon XIV. Hein. Exactement. Mais ça marque son temps, parce que dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est aussi important. Ce qu'on est toi et moi, on était conscients de ça, puis on en a déjà parlé. Oui. Mais ce qu'il dit au monde, c'est que là, on est dans une situation qui est aussi importante pour notre société, pour notre civilisation, que la révolution industrielle. Exactement. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, il y avait eu déjà une encyclique au moment de la révolution industrielle, au début du XXe. Et là, c'est vraiment, on est complètement sur la même longueur d'onde, j'allais dire, parce qu'en fait, quand tu lis, quand tu te fais résumer, quand tu te plonges là-dedans, tu t'aperçois qu'il n'y a pas, effectivement, pour toi et moi qui suivons ça de près, il n'y a pas énormément de nouvelles pistes de réflexion. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation, ouais. Ça pourrait être le terme pour un texte religieux. Oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation, mais c'est une synthèse, qui remet vraiment les choses à leur place et qui essaie d'embrasser tous les enjeux autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà, la question des armes, peut-être un jour pilotées par l'IA, la question et donc, de la c'est là où il dit de désarmer l'IA. Ouais. De désarmer l'IA, exactement. La question de la désinformation, qui évidemment déconstruit complètement les sociétés. La question aussi de qui possède les IA. C'est ça qui est intéressant quand il dit que les algorithmes et les données par voie de conséquence, grâce à nous, grâce à toutes les données qu'on fournit, elles se retrouvent détenues entre les mains de quelques-uns et ça commence à poser des problèmes, ou ça va poser des problèmes un jour ou l'autre. Et tu sais, par rapport à ce point-là de qui possède les IA, cette encyclique-là, elle n'est pas banale. Hein? Il y a peut-être des gens qui se disent, on s'énerve pour rien, sauf que il y a quand même eu tout un lobby de l'industrie de l'IA américaine qui s'est déplacé à différents moments auprès du Saint-Siège pour aller rencontrer le Saint-Père. Et ça, je parle même pas du moment où, puis je me souviens parce que dans les deux cas, j'ai fait des articles, mais en septembre dernier, c'était le pape qui avait convié Yoshua Bengio à venir lui parler parce qu'il avait des questions, il avait un questionnement par rapport à ça. Il y a eu une rencontre qui s'est faite, mais après, ce qu'on a vu, c'est que quand les gens se sont rendus compte dans l'industrie que le pape était en train de se faire une tête là-dessus et qu'il allait préparer un document, là, on s'est mis à s'énerver parce que dans certaines régions du monde, le pape a encore
encore son autorité. Mmh. Et on s'est dit, ben là, s'il est en train de foutre le bordel dans notre business, c'est pas une bonne affaire. Alors, ils se sont relayés. Non, mais quand même, hein, c'est la petite histoire derrière, dans les corridors de Rome, là. Ouais. Dans la cité du Vatican, pas nécessairement à Rome. Et donc, ils ont été le rencontrer à quelques reprises pour leur faire valoir leur approche. Et j'avoue que j'ai trouvé ça fort intéressant de les voir aller. Ben, en plus, il y avait quelqu'un d'Anthropic qui était là, hein. Il y avait le Ah oui, co-créateur, le oui. cofondateur d'Anthropic et c'était quasiment, aussi la sacralisation de l'IA Claude. C'était une reconnaissance incroyable pour Tout à l'IA fait. Claude d'Anthropic, Ouais. puisque c'est Anthropic qui a tenu tête à Donald Trump, ou en tout cas au comment dire? Au Pentagone, Ouais. en refusant que, son IA, soit utilisée pour développer des armes, machin. Après, franchement, je m'interroge. Heu, Parce que dans l'attitude d'Anthropic, on le sait maintenant, on a mis un peu de temps à le comprendre, mais il y a aussi un positionnement, qui est un peu marketing, quoi, hein? C'est le mot que j'avais en tête en Bah, t'écoutant, là. voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent passer pour les gentils de l'histoire et en même temps, ils sont les premiers à faire, peur à tout le monde. Alors moi, j'ai fait un billet spécial, cette semaine dans l'hebdo de Monde Numérique parce que ça me paraît, important, notamment de rattacher cette encyclique à d'autres phénomènes et Ouais. c'est la montée d'un mouvement d'opposition à l'intelligence artificielle, que je trouve, c'est pas rien quand même. C'est quelque chose qu'on pouvait prévoir. On savait pas trop à quel moment ça arriverait et là, il commence à y avoir, des levées de boucliers, des manifestants, des manifestations, même aux États-Unis, même des actes de terrorisme ou des craintes Mmh. d'actes de terrorisme. Bon, c'est un peu le revers de la médaille finalement de ce business de la peur qui a été initié par beaucoup et notamment aussi par Anthropic. Ils sont pas blancs dans l'histoire. Tout à fait. Ah non, c'est Donc intéressant. Pour en revenir à l'encyclique, du pape, il y a un truc qui est venu me chercher, et puis ça valait la peine de se le faire dire. C'était à savoir que, l'IA, dans le fond, elle a accès à un tas d'informations, puis elle a accès à la connaissance infuse universelle que l'humain a été capable de documenter et qui réside à quelque part, où, l'IA a accédé à cette information-là. Et puis dans ce sens-là, le pape, dans son document, il rappelle, hein, l'IA peut imiter les fonctions humaines, mmh, mais ce qui différencie l'humain et l'intelligence humaine de l'intelligence machine, c'est quand même que l'humain, lui, a vécu des expériences à travers ouais, les siècles, mais que la machine, elle a jamais vécu et on peut pas dire ne vivra jamais parce que ça, le futur, on ouais, verra, mais jusqu'à maintenant, la machine n'a rien vécu de tout ce qu'elle nous raconte. Alors que l'humain, avec un grand H, lui a passé à travers tout ça et ça a teinté la connaissance, ça a c'est teinté vrai. le passage des connaissances et ça, je trouve ça intéressant parce qu'après là, Ouais. va falloir voir à partir d'aujourd'hui et vers le futur à quoi ça va ressembler, mais il y a encore aujourd'hui une différence entre l'homme et la machine, simplement parce qu'un a vécu ce dont l'autre. Ouais. Non, mais c'est ce qui fait la valeur d'un texte, comme ça, quoi. C'est-à-dire que, voilà, le chef de l'Église catholique, qui pèse quand même, plus de, 3 milliards, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, de chrétiens dans le monde. Ouais. Heu, Ah, c'est, c'est du monde. voilà, donne de la profondeur à ce phénomène. Ouais. En même temps, c'est pas un texte autoritaire, hein, c'est pas un règlement, Ah, c'est c'est un pas, grand texte de réflexion, là. voilà, c'est un grand Ouais. texte de réflexion qui pose des fondements et cetera et à partir de là, bah, chacun va se positionner. Mais ça n'aura aucune enfin bon, aucune entre personne, on pourra reprocher à personne de ne pas suivre le Non. l'encyclique, sur Mais l'IA, hein. mais le plus bel exemple quand on parle d'impact, c'est regarde, on est en train d'en parler, puis on s'entend que l'Église et les religions, on n'en parle pas, on en Non, a on n'en presque parle jamais jamais parlé. et puis voilà, c'est là, on ne parle que de la religion chrétienne, Ouais. c'est pas la seule au monde, hein. Non, exactement, pas du tout. Ah, c'est ça. Mais bon, écoute,
ça, c'est l'intelligence artificielle selon Rome. Mais Ouais. de l'autre côté, si on fait un tour de l'autre côté de la planète, moi, ce que j'ai vu passer cette semaine, et j'avoue que je me suis dit, c'est bien la belle histoire du syndicalisme dans le monde de l'année probablement. Ce sont ces employés de Samsung qui voulaient faire une grande grève pour contester le fait qu'il y a des fabricants qui se sont enrichis de milliards et de milliards avec les besoins de la planète par rapport aux semi-conducteurs et qu'il n'y avait pas de redistribution de cette richesse-là. Même le gouvernement sud-coréen s'est fait appeler à la rescousse. Puis finalement, la direction de Samsung a dit, bon, d'accord, on va redistribuer les gains qu'on a faits. Et ce que ça va finalement, ce que ça va donner, c'est qu'il y a bon nombre des 70 000 et plus employés de chez Samsung qui travaillent dans le domaine des semi-conducteurs vont recevoir un pactole, une prime qui tourne autour du 300 000 chacun. C'est quand même impressionnant, ça. Mais c'est incroyable, c'est un montant historique. C'est un truc de Non, mais fou. pense au Enfin, dernier règlement qui s'est passé dans des troubles sociaux en France. Il y a personne qui attends, a reçu mais 300. chez nous, les syndicalistes, ils doivent se taper la tête contre les murs. Franchement, ils se sont fait. Alors là, c'est vrai que tu te dis qu'ils ont quand même eu raison de faire grève. Hein. Oui, oui, oui. Parce que là, c'est ça, on parle, c'est vraiment c'est des milliards et des milliards que notamment Samsung a engrangé. Et puis, dans le fond, Samsung a acheté la paix. Parce que s'ils arrêtaient de faire la fabrication des semi-conducteurs, le peu de temps que ça aurait arrêté, c'était des centaines de millions qui perdaient à tous les jours. Et c'est dramatique parce que ça aurait grippé tout le marché mondial des semi-conducteurs, donc de toute la tech, et puis l'économie de Samsung et l'économie de la Corée. Samsung, c'est 12% et demi du PIB de la Corée du Sud. Ah ouais, Hein. non, c'est énorme l'impact. C'est Et puis c'est monstrueux. surtout qu'ils sont arrivés avec le temps à se positionner dans ce marché-là. Alors évidemment, le gouvernement, là, a été interpellé, puis je me souviens parce que encore la semaine passée, je suivais de très près le dossier. J'essayais de lire des journaux locaux en faisant traduire et on sentait la pression sur le gouvernement parce que là, c'était plus juste une histoire d'une entreprise avec ses employés. Il y avait vraiment des valeurs là-dedans. Il y avait le fait de troubles sociaux importants et puis c'était presque s'il y avait grève, une grève importante, là, c'était comme de mettre le genou par terre Mm. et il y a personne au gouvernement qui voulait voir ça. Ouais. Alors, il y a un truc que je comprends pas, malgré tout, dans cette histoire-là. Donc, comme tu l'as dit, les primes sont en moyenne de 290 000 euros, Ouais. équivalent de 290 000 En euros. dollars canadiens, c'est environ 340 000 ouais. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il C'est bon. y a des gens qui ont dû toucher vraiment, vraiment beaucoup, et d'autres, même ceux qui ont touché moins, je pense que ça devait être très appréciable. 78 000 employés concernés, mais l'accord n'a été voté qu'à 73%. Il y en a qui voulaient avoir plus. Donc, il y en avait sans doute qui pensaient, qui espéraient avoir plus, ou il y en a qui n'ont pas compris les trucs, ou je sais pas quoi, mais c'est étonnant. Enfin, Mais bon, tu nous, vois- ça nous paraît astronomique. Ah non, mais tu as l'impression que ça se passe sur une autre planète, là. Mais tu vois, cette histoire-là me faisait penser autour de 1996 Ouais. ou 95-96. Donc, c'est vraiment au tout début de l'Internet. Le jour où le personnel le jour où Netflix est entré Netflix, pardon, le jour où Netscape, qui était le premier navigateur Internet, est entré à la bourse. Et du jour au lendemain, avec les stock options que tous les employés avaient dans l'entreprise, tout le monde est devenu millionnaire. Oui, Tout le mais monde. ouais, bien Incluant, sûr. non, mais attends, incluant le concierge, incluant la dame qui faisait l'accueil à la Ouais. porte. Et du jour au lendemain, tout le monde a pris leur sous et une bonne partie du Bah, personnel est parti. et alors, écoute, c'est pas pour dire, mais c'est les merveilles du capitalisme, ça. Hein. Non, mais c'est fou. Mais C'est le imagine-toi, là. capitalisme flamboyant. Ouais, mais ça, c'est ce qui Oui, se mais passe regarde. c'est ce qui se passe encore aujourd'hui aux États-Unis. Je le sais, mais Jérôme, imagine-toi, là, on est en Asie, là. Avec tu touches 340 000 ou fais la conversion en euros, là. Tu prends ça, 290 000, ouais. tu prends ta retraite, peu importe ton âge, tu prends ta retraite
Hey, tu vas finir le reste de ta vie dans les Philippines ou au Vietnam, tranquille, pour faire le reste de ta vie à siroter un petit sirop sur le bord de la plage. Là. Ouais, C'est bon, une fortune. enfin, moi je m'emmerderais, hein, mais Oui, ben moi aussi. Mais je pense à des gens qui seraient capables de le faire. Là. mais au moins tu fais du podcast sans courir, après les enfin bref, C'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Mais je voulais t'entendre là-dessus. Non, ben oui, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est surréaliste, mais bon, c'est aussi, ça illustre la démesure aussi autour de l'emballement, de l'IA. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu aussi des fortunes qui se sont Ah oui. faites, qui vont se faire encore grâce à l'IA, grâce à la tech d'une manière générale. Ça fait maintenant 20 ans que le business du numérique explose et que des startups deviennent gigantesques en très peu d'années et qu'à l'arrivée, ben, beaucoup de gens récoltent des bénéfices. Et voilà. Et après, quand nous, en France, on pleurniche en disant oh, on n'a pas de start-up, on n'a pas, etc., effectivement, ça nous renvoie quand même une image assez. Mais pour faire quand même, en tout cas, selon moi, bien humblement, quand tu compares avec les histoires américaines, c'est quoi? C'est peut-être 10, 15, 20, 50 personnes, peut-être 100 personnes qui vont vraiment faire de l'argent quand il y a un coup d'argent là, qui se fait aux États-Unis. Là, on parle de 70 000 personnes. On Oui, parle des ouvriers qui travaillent sur les lignes de je montage. pense que c'est plus que quelques centaines, hein, ça peut être plus. Après, c'est très Montons à codifié, il y a plein de voilà, à ouais, qui a droit, à quel moment, en ouais. fonction de quand tu rentres dans la compagnie, et cetera. Et puis puis souvent ça reste virtuel pendant un certain temps, Ouais, tu peux pas tu peux vendre pas du coup. récupérer Ouais, l'argent. Mais dès qu'il y a une IPO, dès qu'il y a une entrée en bourse, là cette année, il va y avoir, l'IPO d'OpenAI, ouais. d'Anthropic aussi, je crois. Mhm. Il y en a plein qui sont en train de Ah, regarder les tout à comptes et fait. qui sont dans les starting blocks parce qu'il va y avoir là, il va y avoir des milliardaires. Là, Ouais, bientôt, là, dans les mois qui tout à viennent, il va fait. y avoir des milliardaires dans la Silicon Ouais. Valley, des nouveaux milliardaires. Mmh. Mais tu as raison quand tu dis ça, mais moi, c'est l'image de l'ouvrier sur la ligne de montage. Bien sûr, bien Je sûr. trouve Bah, ça tant mieux pour formidable. lui, Ouais. c'est génial, tant mieux pour lui. Voilà, il était sur le bon cheval. Ouais, Heu, et puis voilà. Très bien. Bon. Dis donc, c'est toi qui disais là on peut faire, des podcasts tranquilles, mais on peut aussi aller courir, d'un côté et de l'autre. Cette semaine, je t'ai vu courir, du côté de chez courir, je sais pas si tu as couru là, mais je t'ai vu chez Amazon parce que toi, mon chanceux, tu as pu expérimenter avant tout le monde sur la planète, Ouais, Alexa en français. sur la planète, non, mais en France, oui, j'étais parmi les premiers. Je crois que Non, je j'étais m'excuse, mais le en français, vous êtes les premiers en France à l'avoir. C'est pas disponible ailleurs. bah, aux États-Unis. Pas en En français. Ah, pas en français, non, non, bien Ouais, sûr, en alors français. vous êtes les premiers. Tu étais le premier à pouvoir entendre Alexa J'étais s'exprimer l'un en des premiers. français. Ouais, Alors pas tout à bravo. fait parce qu'il y a des bêta-testeurs là, mais qui sont pas connus. Il y a eu une phase de bêta-test, après il y a une phase d'accès, restreint, ce qui est donc tout le monde peut, y accéder à condition d'avoir un appareil compatible. Il suffit de faire la demande et on est sur une liste d'attente et pour l'instant c'est gratuit et après ça va devenir payant. Ouais. Mais écoute, bien sûr, moi j'attendais ça avec impatience parce que je suis un utilisateur et je le dis, très honnêtement, je suis un utilisateur assidu d'Alexa depuis, le début. Je l'ai adopté, il fait Est-ce fonctionner que ma maison. Elle tu fait nous fais une fonctionner ma maison. démonstration pour les gens qui regardent la vidéo? Tu t'éteins tes lumières? Non, fais Oui, pas ça. Fais non, pas non, ça, fais pas ça. mais je peux lui Je sais, demander. tu peux tout faire chez toi Ouais. avec ça. Ouais. Les lumières, les volets, bon les caméras, j'en ai pas beaucoup, mais Les portes, les enfants, les tout. portes, Ouais. exactement, voilà, fais la salade, va faire les courses, bute le chien, Ah. Mais donc, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience quand tu étais là-bas? Bah, Alexa Plus, c'est, le confort de la discussion, vocale qu'on connaît aujourd'hui avec ChatGPT ou avec OK. Gemini, mais dans l'univers Alexa. Parce que Alexa était, très bien à l'époque, mais maintenant était devenu un truc complètement, Ouais. basico-basique avec juste des mots-clés, en fait. Faut lui dire les bonnes phrases au bon moment et tout. Donc là, ça va beaucoup plus loin. Alors, pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas encore à la maison. Je OK. l'ai essayé lors de la démonstration qui m'a été faite, à Paris dans le showroom d'Alexa. Donc j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait, mais le Non, puis déploiement pour elle l'avoir peut à la être maison, il faut grossière, attendre. hein? Elle peut être grossière, non, parce qu'elle dit, Non, mais tu l'as censurée.
comme vache qui pisse. Ouais, ben voilà, tu C'est l'as elle dit. qui c'est elle qui s'autocensure. Ah, Oui, c'est parce que elle? Je pensais que oui, c'était c'est toi. elle, c'est elle. OK. Non, 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 parce qu'elle en fait, elle a vraiment été, ils ont voulu Localisée. la localiser au maximum, c'est-à-dire, c'est pas le tout de parler français, mais qu'elle connaisse les expressions françaises, qu'elle ait, une culture française. Donc quand ça arrivera au Canada, eh ben, elle vous parlera, québécois. Elle vous Et parlera de pas, Poutine. Ouais. voilà, elle vous parlera de Poutine, elle vous parlera de tabernacle, elle vous parlera de voilà, comme ça. Ce sera votre français à vous. Donc Ouais. là et non seulement le langage, mais tout ce qu'il y a derrière. Les comme je te dis, les allusions, comment on appelle ça? Les expressions, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est assez marrant et comment ils ont fait ça? Bah, ils l'ont notamment, et en plus, elle est vraiment française, ils l'ont entraînée avec, elle fonctionne avec, un LLM de Mistral. Ah, quand même! OK. Ouais. Et elle a été formée avec ça. Bon, tout ça, c'est très sympa. Il y a après, les fonctionnalités plus avancées, ça va être, la possibilité, par exemple, d'accéder à des services, de réserver un restaurant, de faire une recherche, de location de vacances ou d'hôtel, tout ça. Heu, c'est bien. Le problème, c'est que ça ralentit un petit peu les interactions parce qu'elle quand tu lui poses une question, elle met en branle, plein de mécanismes. Il y a en réalité, ça fait appel à plein de moteurs, d'intelligence artificielle derrière, donc ça prend du temps et il ne faut pas que ce soit du temps au détriment des commandes simples, et pour allumer les lumières et cetera et c'est là où j'ai pas encore vraiment pu le tester, parce qu'aux États-Unis, les premiers retours disaient que c'était pas très satisfaisant, ça ralentissait les commandes, basiques et il y a des gens qui étaient même revenus à l'Alexa d'avant. Oh, quand même! Donc c'est pas très bon. Moi, je ne me prononce pas puisque je n'ai pas encore pu vraiment l'expérimenter, sur la durée. Après, il y a des trucs géniaux, je trouve, l'utilisation de la caméra et notamment le fait qu'elle puisse te Mais regarder, oui. elle regarde comment tu es habillé, elle te dit: «Ah non, là, tu sais, aujourd'hui, il va pleuvoir». C'est mieux que de te dire: «Eh bien, aujourd'hui, il va faire, 17 degrés, maximal de 21, et puis d'ailleurs, il y a un avis de tempête». Bon, ça gave. Si on demande la météo à Alexa le matin, c'est pas parce qu'on s'intéresse, à la climatologie, c'est parce qu'on veut savoir comment s'habiller. Donc et ça, je pense que c'est la killer app. Donc voilà, voilà, c'est mais moi je suis ravi, j'ai une nouvelle copine et j'espère qu'on on va faire des grandes choses ensemble. Alors pour les gens qui nous écoutent, il faut leur dire que le Alexa Plus, en plus là, c'est pas mal ce qu'ils ont fait Amazon, est compatible avec, une grande majorité des appareils Alexa disponibles sur Ouais, le dans marché. les dernières, générations, là, c'est ça? Ouais, mais même, il y a vraiment que les plus anciens sur lesquels on pourra pas l'installer. Mais sinon, pour tous les autres, c'est possible et ça prend encore plus de valeur pour ceux qui ont donc une caméra et un écran puisque les Ouais. appareils Echo, les Echo Show là qui ont ça, c'est plutôt pas mal. Mmh. Jérôme, tu me permets de faire un angle canadien à cette histoire-là parce que, Bien sûr. quand j'ai parlé, j'ai fait un texte pour célébrer l'arrivée d'Alexa en France. D'ailleurs, elle est arrivée en Italie le mois dernier, hein, et semble-t-il que ça a été la folie parce que finalement, Alexa Plus, avait pris la culture italienne. Alors, tu pouvais lui demander des recettes de pâtes, puis elle les faisait presque avec Ouais. toi. Mais donc c'est ça, pendant que vous, maintenant, vous avez accès à ça, enfin, certains, vont l'avoir très bientôt, là, incessamment Mmh, sous mmh mh. peu, ben, le Canada français attend toujours et j'ai écrit mon papier là-dessus et j'ai eu vent. Il y a des informations qui sont venues qui me sont parvenus en Tu disant: tu «Ben, écoutez, c'est pour Amazon très, t'a appelé très» tout de suite? non, c'est Alexa qui m'a qui m'a C'est contacté, Alexa qui t'a appelé? tout simplement pour me dire que ça allait être proposé très bientôt. Ah! Alors on peut pas donner de date là, on ne le sait Ouais. pas, mais on m'a dit que c'était très bientôt et que je devais même me préparer mentalement à pouvoir l'essayer. Alors, Bah, je vous le souhaite, je vous le souhaite. ouais, Heu, puis évidemment en version localisée là, parce que ah la bah oui. culture la langue française au Canada a rien à voir avec, celle qui est en France et Bah non. surtout, tout l'aspect culturel. Tu sais, la blague de «Il pleut comme une vache qui pisse», ici, tu Vous vois, ça m'a l'utilisez frappé cette histoire-là, vous là. l'utilisez pas ça, Non, non? pas du tout. Voilà. Alors voilà. Bon, Bah, ouais, écoute, bon, bah, j'espère pour vous que ça va arriver très vite alors, Alexa ben, Plus. je nous Non, le mais souhaite. c'est un vrai plus. Bon, on va voir si ça marche, si ça prend, est-ce que ça fera venir vers Alexa de nouveaux utilisateurs? Je ne sais pas. Mais Heu, le fait que, tu vois, au Canada, mais particulièrement au Québec, le fait qu'une bonne partie de la population qui achète en ligne
soient membres du programme Prime Prime, ouais. d'Amazon Mmh, et que mmh, le mmh. service va être offert gratuitement à ces gens-là, moi, j'ai l'impression que la courbe d'adoption va être plus rapide que une autre borne ou quelque chose comme ça. Quand les gens vont le voir et qu'ils vont voir qu'ils peuvent l'utiliser gratuitement. Ouais, ouais. Après, tu vois, par exemple, la réservation de restaurants par la voix, j'en discutais avec mon fils qui est aux États-Unis et chez qui d'ailleurs j'avais testé, ce système. Alors on l'avait fait, on avait réservé, Oui, ben, ça existe un déjà re sur téléphone. voilà, c'était sympa, mais enfin tu il l'utilises pas tous les jours, quoi. Non. Ben, sinon, ça revient cher De quoi? D'aller au resto? Oui, mais c'est pas le à fait de tous les jours. réserver qui c'est pas le fait de réserver qui coûte cher, hein. Non, Ne c'est dis pas d'aller n'im manger là-bas, ouais. ne dites pas n'importe quoi, monsieur Guglielminetti, s'il vous Bon, plaît. monsieur Colombin, Oui. on va parler de Meta, mais je veux juste t'entendre rapidement. Je suis curieux de savoir si tu oserais le faire. Il y a une entreprise qui s'est rendue célèbre il y a quelques années, une jeune pousse qui Mmh. est dans le marché boursier. C'est Robinhood dont je parle, qui aide les gens qui sont pas habitués à boursicoter à faire des transactions, à acheter des titres, à en vendre. Mais je suis pas là pour parler de la qualité du service, mais ce qui m'intéressait, puis je voulais t'entendre là-dessus, c'est que Robinhood a annoncé cette semaine que, ben, ils ont confirmé, ils n'ont pas fait de déclaration officielle, mais ils ont confirmé qu'à partir de maintenant, des utilisateurs de Claude ou de Cursor pouvaient brancher leur agent IA pour faire des transactions en leur nom. Waouh! Pas comme consultant, là, pas Ouais, qu'est-ce que tu penses, fais-moi un tableau comparatif. Non, tu mets ton agent IA là, puis à ouais, partir de là, c'est c'est lui qui lui le qui fait. gère. Bah, écoute, ça me paraît pas Est-ce que tu oserais, toi? oui, Ah oui? j'oserais. Alors bien, je vais pas jouer toutes mes économies là-dessus, hein, parce que j'en ai pas beaucoup. Mais, à partir du moment où tu décides de faire des placements, le placement, tu arbitres toujours entre le risque et la sécurité, et pour certains placements plus risqués, eh bien, tu le fais quelque part en te disant que, tu peux perdre ce que tu mets. Mmh. Donc, au fond, le perdre parce que le placement est mauvais et que, je sais pas quoi, ça rapporte pas ce que ça devrait, tu perds même ton capital, et cetera. Le risque, tu le prends déjà. Donc prendre ce risque-là parce que simplement tu le fais avec un agent, pourquoi pas? C'est un risque de plus. Surtout si c'est pour voir et puis après ça dépend dans quelle proportion, hein, voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont les moyens de le faire sur plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars, tant mieux pour eux. Après, là où je trouve c'est logique aussi, c'est que, tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA générative pour demander des conseils boursiers. Mmh. Et ça, moi, j'ai entendu, je le fais pas moi personnellement, mais j'ai entendu beaucoup de retours assez différents. Il y a des gens qui en sont très heureux, très satisfaits, ça leur a permis de faire des belles opérations et d'autres apparemment qui ont eu des déboires, bon voilà, pas très heureux. Mais entre demander à une IA ce qu'elle en pense et puis lui dire: «Bah tiens, au fait, si tu as l'opportunité, fais-le» et après il faut voir où se situe la validation? Est-ce que quand même ils te demandent, au moment où d'investir de valider, pour payer? Ben, c'est Ou pas? justement, la validation, c'est que tu lui dis: «V'là le portefeuille, roule Mmh. avec» et tu lui donnes les clés, là. Ouais. Bah, c'est un peu, tu sais, comme il y a eu des expériences de faire tourner des entreprises, des commerces et en Suède, il y a un café Oui, ben qui a oui, il y été a le café. conçu Ouais. voilà, le café qui a été conçu par une IA. Alors c'est, une entreprise qui fait ça. Et en plus, c'est un peu expérimental, donc on est complètement dans de l'investissement, sans certitude de retour sur investissement. Mais je trouve pas ça débile. Franchement, je trouve pas ça débile. Mais tu vois, tu dis ça, mais dans le cas de ce café-là, où c'est l'IA qui est la dans le gérant de l'endroit, Ouais, ben ça s'est moi, pas très bien passé. ben, il devrait voir l'inventaire. De temps en temps, il commande un paquet de trucs qui est pas sur le Oui, menu et puis, mais c'est pas un problème. Moi, j'en ai parlé, sur Monde Numérique et je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que toutes les bêtises ont été faites ou en tout cas un certain nombre de bêtises ont été faites ouais. et ces bêtises-là, elles vont servir à aller plus loin. Et à améliorer et notamment, c'est intéressant, pourquoi elle s'est plantée? C'est pour une faiblesse vraiment inhérente à l'intelligence artificielle, c'est pour une question de mémoire. C'est-à-dire que contrairement à un être humain, eh bien, elle a pas assez d'espace mémoire, en fait, Quand même, hein?
pour retenir tout ce qu'elle devrait faire pour que le business soit rentable. C'est-à-dire qu'au début, elle sait qu'elle doit créer un magasin, elle sait qu'elle doit vendre du café, elle sait qu'elle doit acheter de la matière première et puis faire du bénéfice. Et puis au fur et à mesure qu'elle dépense ses tokens à faire ce qu'elle doit faire, elle oublie. Ses Alors attends, objectifs. c'est quoi mon métier déjà? Qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est quoi mon boulot déjà? Et du coup, elle fait n'importe quoi. Ouais. Et au moment de faire les courses, elle se dit: «Tiens, mais je vais commander 250 litres d'huile d'olive, parce que comme je suis en train de faire les courses, c'est normal, tout le monde achète de l'huile d'olive». Sauf qu'elle a oublié qu'elle vendait que du Elle café, est qu'elle a pas besoin. exactement, ouais. C'est Ah non, rigolo. c'est intéressant. Mais pour en revenir avec le système qui est offert maintenant chez les gens de Robinhood, je me posais, moi, la question, une fois que c'est fait, là, c'est en place et tu Mmh. utilises un agent IA pour gérer ton portefeuille, je me dis, de l'autre côté, quand il y a une machine qui va recevoir les ordres transactionnels, est-ce qu'elle va faire un choix entre le fait que ça soit l'ordre vient d'une machine, d'un agent IA, ou l'ordre vient d'un système bancaire qui est géré par des humains? Par exemple, là, ou un bureau de Ouais, courtier qui vient par une j'ai ce bout-là, il il faudrait reste leur encore poser la à question. Mais chercher. pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crains? Quelle Je différence? crains pas, mais je me demande si, le récepteur des demandes de transactions, un jour fera la différence entre je vais prioriser les agents IA et puis, les requêtes qui sont faites par des bureaux. Bon, on s'entend, tout est Ah, informatisé, là. Il y a pas après un courtier qui téléphone pour dire, «Vendez 200 de telle compagnie, puis j'achète ouais, 5 000 de l'autre», là. bah, Ça se non, mais fait ça plus, ça. c'était le Moyen Âge, hein, ça. Ouais, mais c'était des beaux films aussi. Mais, C'est c'est vrai. mais je me demande au niveau machine, si à un moment donné, il va y avoir des priorisations par rapport à ça. Enfin, c'est la question que je lance dans Ouais, l'univers. moi je connais pas assez la finance Mmh. pour savoir quels seraient les impacts, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, pourquoi ils le feraient, et cetera. Bon, faudrait Ouais. demander à un spécialiste. Jérôme, Ouais, moi, c'est une parenthèse que je voulais faire, je voulais t'entendre non, mais là-dessus. c'est amusant, ouais. Je veux t'amener sur le dernier sujet, dont on avait dit qu'on parlerait cette Ah mais semaine. ça continue, mais on s'arrête plus alors? Ben non, mais écoute, c'est Bruno veut savoir ce que Jérôme, pense. Heu, donc, Meta cette semaine, on a l'impression là que là, ils sont en train de chercher des revenus. Ils ont annoncé qu'ils sont en train de faire des tests sur Meta One qui va donc, monétiser l'utilisation de leur intelligence artificielle et puis à côté de ça, on découvre qu'ils vont mettre, des forfaits, genre ça va s'appeler Facebook Plus, WhatsApp Plus et Instagram Plus et ça va donner, plus de personnalisation à ton expérience d'utilisation des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en tires, toi, comme leçon de ces annonces-là? Je suis pas très surpris parce que je pense que c'est un peu, l'histoire de tout le numérique d'une manière générale et ça devait arriver quelque part pour les réseaux sociaux. De toute façon, c'est comme ça que ça marche, hein, le numérique, il nous appâte au début avec du gratuit et puis après, il faut passer à la caisse. C'est comme la Heu, drogue. c'est comme la drogue, Ah, exactement. Et d'ailleurs, on risque, d'avoir des sacrées surprises avec, l'intelligence artificielle, hein, on oui. sait Quand qu'aujourd'hui quand on va payer le vrai prix, là? Ouh, quand on va payer le vrai prix, ouais, ouais, parce ouais, que si tu payes ton petit forfait à 20 € ChatGPT, OpenAI, ça lui coûte combien? 100 fois plus cher, 1000 fois plus ouais. cher? Enfin, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est monumental. En fait, on c'est totalement sous-payé, donc c'est juste pour nous appâter. Alors après, le bénéfice, les gens qui vont payer ça, est-ce que ça vaut le coup? Je sais rien, c'est pour personnaliser. Je pense que c'est un premier pas et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Franchement, il faudrait qu'il faut voir quels peuvent être les bénéfices. Le bénéfice, ça peut peut-être être, plus de, comment dire? On peut être en droit de réclamer plus de choses. Mmh. Par exemple, peut-être, de limiter l'accès à nos données personnelles dans ce cas-là, en contrepartie d'un paiement. Ça avait été déjà Et évoqué aujour d'ailleurs. ouais, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout là, hein. C'est que de la Non! Ouais, personnalisation, c'est que de la puis mais c'est un ouais, début, oui, bah, c'est pour faire du fric, quoi. C'est pour, monéti c'est comme, les jeux gratuits où tu payes, les jeux en freemium, où tu payes pour avoir plus. Et est-ce que ça pourrait pas aussi être bénéfique en termes de peut-être pour assainir un petit peu? Je veux dire,
finalement, les réseaux sociaux sont gratuits. Alors là, c'est pas l'accès, je veux dire, on pourra toujours se connecter, Ouais. mais peut-être que demain, il faudra vraiment payer pour simplement ouvrir un compte sur un réseau social ou simplement poster un message. Il y a des trucs qui commencent aussi à arriver sur X. Sur X, si tu n'as pas un abonnement premium, ta visibilité diminue. Tu es moins visible, donc après tu prêches dans le désert, tu fais des super posts, personne les lit, et cetera. Donc tu es tenté de payer pour, que ça ait vraiment un sens. Mais il faut pas perdre de vue que, par exemple, toutes les fermatrolles, qui, polluent les fils d'information, les fils de réseaux sociaux avec, des saloperies. Enfin moi j'en ai marre sur X, tu vois tous ces trolls, tous ces bots, qui ne sont là que pour poster des commentaires négatifs, pour énerver les gens, pour faire de l'engagement. Si demain ça leur coûte une fortune à ces gens-là, à ces fermatrolles, ils y Ça va réfléchiront fermer. peut-être, Ouais. je sais pas, ils y réfléchiront peut-être, à 2 fois. Mmh. Donc le côté payant, peut avoir un certain intérêt, hein, dire, mais bon, on n'en est pas encore là, c'est un ballon d'essai, je pense pour Meta pour l'instant. Et on va voir. Mais en tout Toi, cas, qu'est-ce que tu en c'est penses? sûr qu'eux, ça leur permet de tâter l'intérêt Ouais, des c'est ça. utilisateurs. Et puis, s'ils vont chercher quoi, 1% de, de, de leurs milliards d'utilisateurs, Ah ça bah, sera ça, hein. C'est des c'est pas revenus qui vont négligeable. rentrer. Ouais. Bien sûr. Après, Bon, comme les employés de Meta vont faire grève pour avoir eu un intéressement, il va falloir, passer à la caisse, hein, comme chez Samsung. c'est à suivre. Hey, Jérôme, maintenant que tu nous as généreusement parsemé de tes réflexions, Oh! Ouais, ouais. Oui, alors, oui. Monde encyclique t'a plu? Jusqu'à maintenant, oui, c'était de la musique à mes oreilles. Mais donc, je veux t'interpeller maintenant pour savoir, Et dans je mon m'apprécie numérique que cette tu semaine, sois dans mon numérique, ouais. oui, Alors mais de quoi tu vas nous parler? Qu'est-ce qui te reste encore à parler? Alors cette semaine dans Monde Numérique, les amis, c'est fromage et dessert, parce que j'ai 4 invités. Voilà, Bon, 4 interviews. Donc, la contrepartie, c'est qu'elles seront assez courtes et il faudra aller écouter les versions intégrales la semaine prochaine. Mais notamment, je me suis intéressé à un service très innovant, très sympa qui a été lancé cette semaine en France. C'est une intelligence artificielle sur X pour faire du fact-checking des faits scientifiques. Ça oh, s'appelle Céleste, Mon IA Céleste. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme Grok, on peut le convoquer à travers un message, on lui pose une question et par exemple, si tu as, comme ça s'est produit cette semaine, le premier jour, eh bien, une déclaration, il y avait une déclaration d'une spécialiste de je ne sais plus trop quel organisme qui nous expliquait qu'on mourait de chaud, mais que, il fallait s'y faire parce que, la climatisation, c'est hors de question, pas de climatisation en France parce que ça pollue trop, c'est mal et ouf, cetera. OK. Ouais, bon, oui, ça toi, ça te fait rire parce que vous avez la clim partout au Canada, comme aux États-Unis, comme dans plein de pays, mais nous, non. Nous, il faut expier, le réchauffement climatique, si tu veux et donc on n'y a pas droit. Ah, mais C'est vous comme êtes les ça. souffres-douleurs de la Alors, planète, on le on est les sait, là. souffres-douleurs de la planète, qui Ouais. accessoirement a 70 de son énergie bas carbone grâce au nucléaire, donc on n'est franchement pas les plus polluants. Mais c'est pas grave, on va expier jusqu'au bout. Bref, et donc, mon IA Céleste, quand tu l'interroges là-dessus, la question était très précisément: «Est-ce que, c'est mauvais pour le porte-monnaie et c'est mauvais pour l'environnement d'installer une pompe à chaleur ou bien de faire isoler sa maison d'abord?» Et elle dit: «Non, non, vous pouvez tout à fait commencer par installer une pompe à chaleur» et il te prouve par A plus B, scientifiquement, à partir de data, que en Wow! fait, voilà. Et donc c'était le contraire de ce que disait, la dame en question à la télé. Donc la démarche, c'est celle-ci. Cette IA se veut hyper sérieuse. Elle s'appuie sur, des articles puisqu'elle émane en fait d'un site d'information qui s'appelle Les Électrons Libres, et qui est assez sérieux et aussi sur une base de données, dont j'ai oublié le nom, mais qui est essentiellement un réservoir à statistiques en réalité et elle fait le mix entre tout ça. Voilà, donc je parle de ça. Je parle aussi d'Alexa Plus cette semaine, bien sûr, dans Monde Numérique avec une interview du directeur général d'Amazon France. Et puis je poursuis ma réflexion sur l'éclairage sur la tech dans la santé. Récemment, il y avait un gros salon à Paris sur la santé qui s'appelle Santexpo, avec 2 interviews. D'abord, une DSI
qui explique eh bien comment aujourd'hui, quels sont les enjeux dans l'hôpital public et dans l'organisation publique de la santé en France, hein, qui est très importante chez nous, Mmh. face aux nouveaux risques de cybercriminalité et autres. Et puis aussi les innovations en matière de santé, et ça, on en parle également avec mon invité spécialiste de Capgemini. Voilà pour le programme, cher ami, je t'ai tout dit. De Ben, quoi, je par- suis et merci beaucoup. de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, Bruno? Ah ben, écoute, de mon côté, je me suis réservé un peu de temps parce que je savais que j'aurais une grande conversation avec toi cette semaine. Tu me gâtes et puis j'ai une autre grande conversation que je vais proposer, aux auditeurs de mon carnet et celle-là, on l'a enregistrée, cette semaine, en milieu de semaine. Ça a été fait, au Chic Hôtel Élisabeth, à Montréal. C'était organisé par le Cercle canadien. C'est un grand rendez-vous des PDG des grandes organisations canadiennes dans le monde des affaires et on m'a demandé d'animer une discussion entre Valérie Pisano, qui est la PDG du, Mila à Montréal et Joëlle Pinault, qui est la directrice de l'IA chez Cohere. Cohere, c'est le Ouais. OpenAI canadien et à partir de ce moment-là, ben, d'avoir ça a été une pirouette d'agenda, mais d'avoir ces 2 femmes-là qui parcourent la planète parce qu'ils sont demandés de la part des gouvernements, des grandes entreprises pour leur point de vue et leur réflexion sur la question de l'IA. Alors de les avoir les 2 pendant 40 minutes avec moi et de leur poser toutes les questions et Génial. de terminer le 40 minutes et de savoir qu'il y avait encore 20 minutes de questions à poser. Écoute, on a fait une salle comble et ça a fini avec une ovation et ben, vous pourrez entendre le résultat. C'est une discussion fort intéressante. Alors je la partage avec, les autres. Je parle avec, Tu fais une toujours ça auteure. le comble, hein? Oui. Tu fais toujours ça le comble. À Montréal, il y a Michael Jackson et toi en général, enfin, Ouais et qui ont Michael toujours fait a ça. d'ailleurs a décidé de plus venir à Montréal. Exactement. Ouais, ah, tu vois? Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a une causalité? Je ne le sais pas, mais bon, il est plus à Montréal. Non, on ne saura jamais. Et autre invité, dont je voudrais glisser mot, c'est, l'auteur d'un livre qui s'intéresse à l'éducation, à l'état de l'éducation au Québec et pose des grandes questions parce que finalement, c'est après 25 ans à surveiller, à réfléchir et à observer le monde de l'éducation, elle est en train de voir qu'on est dans un carrefour et il y a des gens qui veulent rester dans la vieille façon de faire et il y en Mmh. a d'autres qui arrivent avec des nouvelles façons de faire et là, c'est d'amener ça sur la table en disant: Là, il va falloir faire un choix» et Ouais, donc très elle veut intéressant. provoquer la discussion, autant au niveau de la partie civile que de la partie gouvernementale et je l'accueille à mon microphone pour en parler. Ah là là, toujours là où il faut être, mon cher Bruno. Je sais, c'est difficile, mais je sais. Jérôme Colombin, je tiens à te remercier d'avoir pris tout ce temps-là à ton agenda. Je sais que tu as une semaine de fou, mais d'avoir pris ce temps-là avec moi pour Mais écoute, parler, pour partager tes réflexions. je te renvoie les remerciements. J'étais évidemment ravi de t'accueillir également, cette semaine dans Monde Numérique et si tu es d'accord, eh bien, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah ben, avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut Jérôme. camarade. Ciao, ciao.